Nous sommes à la dernière étape de la fabrication. Le moment où l'on peint la boule en bleu avant de la livrer à son commanditaire. Petit retour en arrière. Elle arrive toute ronde, la sphère déjà usinée, mais le plus dur reste à faire. La personnalisation d'abord, avec le marquage du prénom du client. Et puis, le striage, ces fameux dessins qui permettent à la boule de ne pas glisser des mains et d'adhérer au sol. Je m'aide de la gravure pour être bien centré pour la boule finie. Une fois que je l'ai bien centré, je serre. Et après, c'est avec cette pointe que je vais faire des dessins sur la boule. Voilà. J'ai certains écartements à respecter en fonction du striage. Mais le plus spectaculaire, c'est ce moment-là. Lorsqu'on les met au four à 960 degrés pour les durcir. Ensuite, on les sort pour les tremper dans un bain d'huile. Elles sont choyées, dorlotées, vérifiées. Elles rendent le meilleur d'elles-mêmes. Nous sommes ici dans la haute couture de la boule. L'histoire de cette entreprise se confond avec celle de la pétanque, née officiellement en 1907. 4 générations se sont succédées à la boule bleue, apportant chacune son lot d'innovation. Nous avons suivi l'évolution technique pour fabriquer des boules en cuivre, puis en bronze, comme ceci. Et c'est en 1947 que mon grand-père et mon grand-oncle lancent leur première boule en acier. Dans la boîte, les triplettes, le cochonnet, des boules parfaites en quelque sorte. Comment voulez-vous, après ça, perdre la partie ?